Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une ouverture de colis modèle Ford Versand. Alors comme vous pouvez le voir, il est dans un sale état et je vais voir avec vous s'il manque quelque chose. Et s'il manque quoi que ce soit, de toute façon là, je vais leur envoyer les photos, je vais leur dire que bon, DHL c'est peut-être pas très cher, mais voilà quoi, au moins de demander à DHL d'être un peu plus courtois avec le colis, ou alors de le renforcer, parce que c'est pas la première fois que ça arrive comme ça et c'est vraiment dommage je trouve. Bref. On va ouvrir ça du coup, même s'il est déjà partiellement ouvert. Ah là là, les joies de la poste, hein, purée. Ou de DHL, je sais pas. En plus, ce colis, et j'étais pas là quand le facteur est passé. Du coup, il est allé directement à la poste. Et moi j'avais donc j'ai cru que je pouvais aller le chercher directement le premier. Et j'y suis allée hier, là on est le 1er septembre et du coup j'avais pas calculé qu'hier on était le 31, je pensais qu'on était le 1er septembre, bref. Donc du coup j'étais dégoûtée et là c'est bon. Donc on reçoit ça avec donc une publicité et les deux, on a donc les deux certificats. Et là il y a donc tout les... là il y a donc la facture. Ah ouais, là cette fois-ci elle m'a pas mis de petits mots. Donc je pense pas que je vais avoir de surprise étant donné que bon voilà quoi. J'ai commandé peut-être pour plus de 200 €. D'ailleurs là il n'y avait pas de frais de port du coup. Étant donné qu'on dépasse. Mais ouais, je suis un peu dégoûtée du coup, mais bon là je pense pas que je vais avoir... ça m'étonnerait franchement qu'ils m'aient mis une surprise là après le temps que je leur ai fait. Et étant donné qu'ils ont dépensé plus de sous pour moi. Ouais. C'est parti, on commence. Alors moi... je me suis commandé donc un Bullyland, donc Opal Fjord. Je vous les remontrerai après un par un là-dessus après. Avec celui-ci, celui-là que je voulais, mais ça va, il est pas si moche que ça. Après, donc c'est encore un compte groupé que j'ai fait avec des gens un peu sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Ah, les Mayenborg. Super. C'est génial. Je suis trop contente de les avoir reçus. Ah oui, ce chien aussi me faisait de l'œil. Il a un bandana rouge là. Il est trop beau ce chien. Safari. Moi, je vous redirai les marques après. Donc là c'est encore un Mayenborg. Mayenborg, oui, bon, ça je dirai après aussi. Voilà, Mayenborg. Encore un. Donc on était 4 je crois sur cette commande. Et voilà. Encore un Collecta. Un Mayenborg. Ah, les nouveautés Collecta. Ça c'est moi qui les ai commandées. Ah, wow. Alors lui je vais avoir un coup de cœur de l'amour qui tue. Un couleur un peu courte, hein, mais qu'il est beau. Ou qu'il est beau. Ah, un cheval de trait que je pensais beaucoup plus massif comparé aux autres chevaux de trait Collecta. C'est normalement beaucoup plus épais que ça. Voilà, un Morgan. Un Collecta encore pour moi. Oh là là, mon dieu. Comme ça paraît, mais il est horriblement mal peint, on est d'accord. Oh mon dieu. Mais comment ça se fait? Je suis choquée. Voilà. Encore de nouveautés. Tout a priori il manque rien. J'espère. Hein. Voilà, un Safari. 2 Safari. Encore un Collecta. Là, une jument Camargues Collecta. Un Collecta encore. Et un Collecta. Donc on va commencer avec les Bullyland. Donc je me suis commandé un poney scellé comme celui-ci. C'est un Islandais. Non, c'est pas un Islandais ça. Il y a marqué quoi? Oui, là, celui qui prépare pas du tout ses vidéos. Ça doit être une jument Palomino.
effectivement la palomino, elle est trop belle. J'aime vraiment beaucoup et c'est bon. Je comprends pas trop l'histoire de la queue toute droite là, mais je la trouve vraiment très jolie. J'aimerais vraiment pouvoir les sceller, mettre une cavalière dessus, mais bon, c'est vrai que sans les étriers, ça fait un peu bête. Donc je verrai comment est-ce que je peux me débrouiller pour les mettre en scène, mais c'est vrai que cette histoire de queue là, à part si elle fouille un peu, mais sinon c'est vrai que ça fait un peu débile. Mais bon, si jamais j'en ai une autre, je lui ferai la queue baissée, voilà, parce que sinon c'est vrai que ça fait un peu con. Voilà. Ensuite je me suis commandé la Flinger. Alors celle-ci aussi elle me tentait pas mal déjà sur internet sur les photos. Elle est un peu moins bien qu'en photo, mais voilà quoi, ça reste une petite jument, c'est une jument moi. Oui, c'est une petite jument plutôt sympatoche. J'aime vraiment beaucoup et ouais, je vais bien m'amuser avec elle pour des mises en scène, autant scellées que dans les... Voilà, je vais bien m'amuser. Et ensuite je me suis pris donc le dernier qui me manquait de sceller, le Fjord. Je le trouve très long, je le trouve bien long. Et sinon je trouve que l'ensemble et tout ça me fait penser à celui de la Reine des Neiges. J'aime vraiment beaucoup. Là par contre les rennes sont collées donc elles ne peuvent pas bouger, ça c'est un peu bête. Je sais pas du tout comment je vais les mettre en scène du coup. Je sais pas. Je verrai bien mais voilà. En tout cas je suis super contente parce qu'il a aucun défaut. Peut-être un peu dans la peinture mais franchement c'est super léger, sinon il est vraiment en super état. Je suis bien contente. Alors ensuite, on continue avec les safaris. Donc là c'est le lit Pisan Safari. Alors je l'avais déjà commandé pour d'autres personnes sur des commandes complètes il y a fort longtemps. Et en regardant ma collection, la dernière fois je me dis mais tiens c'est vrai je l'ai pas ce lit Pisan. Et je me suis dit bon bah laissez l'occasion ou jamais. Du coup je l'ai pris. Et il me plaît bien. Je trouve juste qu'il est un peu trop rond au niveau du ventre et du cul en fait comparé à l'avant-main. Mais sinon il est quand même assez chou, la tête un peu petite, mais bon ça c'est Safari a toujours fait des choix un peu comme ça. Mais il va être sympa à sceller, voilà, avec un équipement de dressage et tout, je vais bien m'amuser avec lui. Et aussi rien à voir avec les chevaux, je me suis pris un petit cheveu, un border collie. Avec le foulard autour là, alors il me semble pas qu'il avait un foulard comme ça sur la photo, mais j'aime beaucoup sa posture vraiment accroupie et tout, j'ai eu un coup de cœur sur les photos. Bizarrement je ne retrouve pas trop ce coup de cœur là pour l'avoir en vrai, il est mal peint je trouve, donc je vais essayer de le repeindre un peu, peut-être sur les bords parce que là vous voyez c'est mal peint, là aussi, dans la queue aussi c'est mal peint. Là voilà, il y a des traces. Il me plaît. Il est mignon, d'ailleurs elle peut-être, mais j'aime beaucoup après son allure, la posture et tout, vraiment accroupi, il est magnifique. Mais je trouve vraiment qu'il est un peu mal peint, donc je vais peut-être repasser, je vais peut-être le repeindre à ma sauce. Ensuite, les Maya Borge, oh là là, depuis le temps que je les vois, mon dieu, il me tardait qu'une chose, c'était de les commander, et là du coup c'est fait. Alors je les ai pas tous parce qu'il me manque la jument Holstein. La jument Holstein, oui, en... comment ça s'appelle, en gris parce que c'est un échange que je vais faire avec Swappy Schleich. Du coup je l'ai pas commandé, il faut juste que je m'avance et que je me bouge le cul pour la commande de Swappy. Du coup là je me suis commandé, alors là ils ont appelé ça comment, mais ils ont pas appelé ça si. Bon non, c'est un Isabelle en fait, donc je pense que c'est une jument, voilà, c'est la jument Holstein en Isabelle, enfin je vais pas changer les races, hein, même si comment ça s'appelle, hein, même si Maya Borge a changé les races de certains moules, du coup moi je vais garder celle que Schleich a décidé. Pour la petite histoire, Maya Borge en fait c'est une marque qui a racheté quelques anciens moules de chez Schleich. Et ça leur a donc permis de pouvoir créer des chevaux comme ça, et moi je trouve que c'est une super idée parce que franchement ils sont magnifiques. C'est vraiment super bien fait, c'est la même qualité que chez Schleich. Vraiment c'est exactement la même, ils auraient pu sortir comme ça en magasin, ça aurait été génial. Sur le ventre du coup, ils ont effacé, mais ça se voit vraiment parce que là c'est mal fait, on dirait que ça a été... qu'ils ont juste acheté, genre je sais pas moi, des milliers de juments comme ça et qu'ils ont juste effacé le Schleich et qu'ils ont remplacé ça. Du coup je trouve ça un peu con parce que si Schleich avait déjà des chevaux comme ça, ils auraient mieux fait de faire des éditions limitées ou de les mettre dans certains sets. Et voilà quoi, d'en vendre mais en tant que Schleich parce que ça aurait rattrapé quelques catastrophes de ces dernières années, mais non, ils ont préféré vendre. Je ne suis pas au marketing, hein, encore une fois, donc je le trouve vraiment chouette. Alors celui-ci il a un petit défaut, comme vous pouvez voir, les pieds sont vachement rentrés.
Ils ont eu quelques petits défauts à ce niveau-là, un peu tous, mais je pense que c'est le transport qui a fait. Alors, du coup, il rentre pas trop dans le cadre. Lui, franchement, je l'adore, il est magnifique. C'est exactement le même moule que chez Schleich, encore une fois, et dans cette robe-là, mon dieu, mais il est magnifique, il est vraiment superbe. Schleich ne nous a pas fait souvent des robes comme ça. À part la jument, il a un peu la même robe que la jument Camargue de 2012, mais je le trouve vraiment chouette. Ça va vraiment super bien rendre sur les photos et tout, mais il est trop beau. Vraiment un gros coup de cœur de la mort qui tue sur celui-là. Je le kiffe. Je le kiffe, kiffe. Ensuite, donc, ils ont appelé ça une jument arabe. Moi, je dis que c'est la jument en Trakehner en Alsace. Et quand je l'ai reçue, j'avais vraiment l'impression d'avoir une édition limitée de chez Schleich. Vraiment. Et je suis super contente parce que là, franchement, ça me fait plaisir de revoir ces moules-là dans d'autres robes. Vous pouvez pas savoir. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce sont des Schleich ou quoi. C'est un peu comme si je recevais des fakes, en fait. Mais pas vraiment. Franchement, j'adore. J'adore. Il me tarde juste que Mayenne Borge en fasse d'autres. Ou encore Mère, si elle d'autres, parce que ceux-là ils sont franchement super jolis. Par contre là, j'ai regardé un peu, ils avaient tous une petite trace comme ça, ou une petite marque. Alors j'espère que les autres n'auront pas de ce problème-là. Et bien voilà. Elle a une petite liste aussi, un peu comme l'ancienne. Et cette robe-là lui va trop bien. Alors ils ont un aspect vraiment très mat, hyper mat. Là donc ils ont dit que c'était une jument andalouse. Moi non, voilà. J'adore. Encore une fois, j'adore. Tout en noir comme ça, elle est trop belle. Elle est magnifique. D'ailleurs, ils ont pas changé le sexe. Non, non, elle est rien, juste trop belle comme ça. C'est un pur bonheur d'en avoir de nouveau, je vous promets, ça fait trop du bien d'en revoir. Donc bon, elle est juste noire. Je pense que je vous aurai... De toute façon, mon avis sur les nouveaux moules, sur les anciens moules va bientôt arriver, de toute façon, mais voilà. Je kiffe vraiment ces anciens chevaux, donc ces chevaux là ils sont vraiment superbes et je vous recommande vraiment parce que là c'est la même qualité que chez Schleich et dans des peintures qu'on n'a pas en plus et franchement c'est génial. Alors maintenant on va continuer avec les collecta et on va commencer avec une petite déception. Celui-ci, sur les photos il était magnifique et là je pense que j'ai les nouvelles versions peintes. Il est caca, on est d'accord hein. Non mais franchement il est vraiment moche en fait. Autant le moule ça va, mais la robe, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu quoi. Enfin, moi sur les photos, ils étaient vraiment belles, ils avaient vraiment de jolis chevaux. Bon, d'ailleurs, si j'ai réussi, je vous mettrai peut-être une photo si j'y arrive, parce que je sais que... Bon, j'y arrive de toute façon. Et le capé en plus est hyper glossy, alors que l'autre, que le reste de la robe non. Le capé là, c'est pas du tout bien fondu. Ça a vraiment été fait à la va-vite, là, c'est mal fait quoi. Donc je vais essayer de rattraper ça à la peinture, mais bon, je voulais juste en avoir un parce qu'il n'y avait que celui-là qui me plaisait, mais mon dieu, j'aurais mieux fait de m'abstenir et d'en prendre un autre à la place. Alors ensuite, là aussi, j'ai eu je me suis pris l'Ardennais, je crois. Est-ce que c'est un Ardennais celui-là? Est-ce que c'est un Ardennais? Oui, c'est un Ardennais. Et je le trouvais vachement massif, il avait l'air extrêmement massif sur les photos. Et pour regarder, le Tennessee, il est plus grand que l'Ardennais quoi. Alors ma cousine elle a un Ardennais. Et ils sont pas petits, au contraire, ils sont hyper imposants. Donc bon là il est vraiment imposant, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas assez imposant comparé aux autres chevaux de trait qui nous ont déjà fait. Ce côté-là est un peu mal peint, je trouve, parce que du coup le B là, le bout du nez n'est pas assez noir. Il n'y a pas trop de nuances au niveau de la tête, je sais pas, je dois en avoir un mal fait, mais bon, de ce côté-là, il est chouette. Donc je vais peut-être essayer de le rattraper un peu quand j'aurai le temps, mais franchement, c'est pas la priorité absolue. Sinon, ouais, un peu comme tous les autres collecta, il a l'avant-main qui est vachement fine. Au niveau de la morphologie et tout, je trouve que c'est plutôt très bien respecté, donc je suis très contente de cet achat parce qu'il me tardait de l'avoir. Voilà. Ensuite donc je me suis pris le Tennessee qui est mais gigantesque, vraiment. C'est un Tennessee moi ou pas, je sais jamais ça non plus. À Rocky Mountain je crois. Je vous redirai ça apparaîtra par là, parce que là franchement je sais pas du tout. Je sais pas. Et donc lui ou elle déjà. Elle, donc elle je suis vraiment trop contente parce que j'aime vraiment beaucoup sa posture. Donc, toujours aussi fine au niveau de l'avant-main mais franchement génial. Génial, elle est trop belle.
La posture et tout ça change, on a vraiment de superbes chevaux et ça change comparé à Schleich. Parce que Schleich, oui bon je vous le répète assez souvent, mais maintenant c'est devenu vraiment joué. Et là franchement je me suis commandé mais du 100% modélisme et je suis super contente. Donc très bien au niveau de la morphologie. Rien à dire, peut-être manque un peu de nuance parce que bon normalement c'est dans cette robe là les cheveux ils sont pas totalement noirs, ils sont plutôt marron foncé on va dire, donc là c'est voilà, c'est pas, la robe est peut-être pas super bien respectée mais franchement voilà quoi, c'est juste pour chipoter. Ensuite celui-là, alors lui je crois que c'est un passo fino. Un passo fino, oui, non c'est pas le manga larga, non c'est le passo fino je crois. Certainement, oui, ou c'est manga larga, je sais pas, bref, je sais pas. Et je la trouve superbe. Elle a vraiment l'allure typique en plus. On dirait vraiment qu'elle est en train de marcher. Et j'aime vraiment beaucoup sa tête, sa posture. Je la trouve vraiment très très jolie. Un chouïa courte sur pattes, ça fait petit poney, mais bon, voilà, j'en avais jamais vu en vrai, donc voilà, c'est juste un petit détail que je pourrais donner. Sinon ouais elle est très bien proportionnée, mis à part encore le problème poncho et collecta de l'avant-main qui est pas assez épaisse comparé au reste du corps. Bon, c'est sûr que ça nous ferait des cheveux un peu trop massifs peut-être. J'adore les détails dans la crinière aussi. Et tourner par terre. Même dans la queue c'est superbe, rien à dire, j'adore. J'adore. Et là mon gros coup de cœur, sur les photos il me le fallait absolument, mais là les talons. Les talons, bah, je crois que c'est lui le Tennessee. Mais il n'y a pas de Tennessee en fait. Hein. Bah, ça doit être le manga larga. Berwan. Oui, c'est ça. Lui, c'est le manga larga. Il est magnifique. Déjà, la peinture est super bien faite. Vraiment. À part là où le roi a un peu d'étain sur la queue. Mais sinon, ça va. Je trouve juste que... Non, encore ça va. Là, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que le postérieur il est un peu court. Mais c'est la position qui fait ça. Il est chouette, on dirait vraiment qu'il danse et tout, il est super bien fait, j'adore. Mais le gros coup de cœur sur celui-ci, il est trop canon, on dirait un Breyer en fait. Il est super joli, je le kiffe, je le kiffe. Il va m'en falloir des centaines sur celui-là, je l'adore. Bon, juste un peu, ouais, toujours la même histoire de l'épaule, ou de la cage thoracique là plutôt, parce que là ça fait un vrai creux. Peut-être les tendons un peu courts là du coup, parce que moi c'est ça ce que j'aimais bien, hein, des cheveux un peu grands sur pattes, mais franchement sympa. Ouais, les postérieurs peut-être un peu épais comparé aux antérieurs, mais voilà quoi, c'est pour chipoter parce que franchement c'est pas choquant. C'est Schleich, c'est choquant, mais là ça va. Donc, franchement là c'est bon. Donc je suis super contente parce que déjà il manquait rien dans cette commande, et en plus parce que ça me fait beaucoup de chevaux aussi d'un coup. Hein, pourquoi vous croyez que j'ai fait des étagères un peu plus grandes. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.